Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci je vais vous présenter les sorties livresques du mois d'avril qui vont arriver. Donc les sorties livresques, c'est-à-dire les romans et les mangas. Donc tout d'abord on va commencer par les romans. Donc tout d'abord le 4 avril il y a le tome 2 de la série Sinners avec le tome 2 Devious. Voilà, donc je me suis acheté récemment le premier tome. Je vais le lire en avril normalement et voilà, donc ça a l'air plutôt pas mal, de la dark romance. Bon après ce sont des grands mots, hein, je vais le lire et je dirai vraiment si c'est vraiment de la dark romance ou pas, enfin de mon avis. Et de la nuit adulte, donc moi j'aime beaucoup ce genre, à voir. Toujours le 4 avril, donc il y a une nouvelle sortie qui va sortir chez Hachette je crois, et c'est When People Meet Witches. Donc celui-là je l'avais déjà vu en fait, mais en VO. Voilà, le livre m'intéressait plus en VO et je pense que je vais l'acheter en VO parce que je trouve plus joli. C'est la même couverture mais il y a toujours un petit effet relief avec les hardback. Donc voilà, c'est du contemporain, young adulte contemporain. Et voilà, donc c'est l'histoire d'une jeune fille indienne qui ne veut pas rentrer dans les traditions, voilà, les mariages arrangés, etc. Non, elle veut pas ça, mais malheureusement sa famille va quand même va faire en sorte qu'elle rencontre le garçon avec lequel elle doit se marier. Mais voilà, il va y avoir quelques petits quiproquos et malentendus, donc ça a l'air plutôt pas mal et sympathique à lire. Ensuite, le 5 avril, donc il y a le tome 3 de la série Il était une fois de Emma Chase. Donc je me suis acheté le tome 1 récemment. Je ne l'ai pas encore lu, mais je pense que je vais lire toute la série. Je vais m'acheter toute la série parce que j'aime beaucoup cet auteur-là. Et puis les avis sont positifs puisque c'est un roman. Voilà, on sait où on va quoi, clairement. C'est un roman divertissant, léger et drôle. Donc voilà. Ensuite, le 5 avril toujours, donc il y a le tome 2 de Le Palace. Donc je me suis toujours pas acheté le tome 1. Mais bon, ça ne serait tardé. Mais j'aime beaucoup ce genre de romance. Par contre, c'est de la romance érotique, donc voilà, à voir. Mais voilà, je l'achèterai peut-être, peut-être pas, on verra bien. Toujours le 5 avril, donc il y a le tome 1 de Amour complexe. Donc c'est un livre qui me fait vraiment envie. J'ai très hâte de le lire. J'ai l'impression que c'est vraiment une histoire sur un trio, voilà, donc 2 garçons, une fille. J'ai très hâte de voir ce que ça va donner. Je pense peut-être me l'acheter en e-book, voilà, pour pas non plus être trop déçue, pour voir. Bon voilà, j'ai vu quelques avis qui ont été assez positifs sur ce livre-là, qui l'ont déjà lu avant. Et voilà, donc à voir toujours. Le 12 avril, donc j'ai très hâte. Donc celui-là, c'est une sortie que je vais acheter directement. Et c'est le tome 3 de Né à minuit Renaissance de C.C. Hunter. Donc c'est une young adulte, c'est un young adulte fantastique que j'adore, c'est l'une des meilleures adultes. Enfin, si j'avais déjà fait des tops young adult fantastique, etc. Et franchement, il était dans mes tops parce que j'adore trop. Et là, donc c'est le tome 3, je crois que c'est le dernier tome de cette série. Et j'ai très hâte parce que j'ai tout lu, j'ai lu la série complète, donc avec les 6 premiers tomes de Né à minuit normal. Et là c'est la série spin-off sur un autre personnage secondaire qui était dans la première série. Donc c'est Né à minuit Renaissance et j'ai très hâte de l'acheter. Donc je pense que je vais me l'acheter et le lire aussi à l'affilée parce que j'aime énormément cette série. On passe au 19 avril et il y a le tome 2 de Dark and Dangerous. Donc c'est de la dark, ce qui paraît c'est de la dark romance. Fantastique avec des vampires et tout. Je ne l'ai toujours pas acheté au moment où je filme la vidéo. Là je n'ai toujours pas acheté le premier tome, mais je pense que voilà, je l'aurais acheté. Mais voilà, ça me tente à voir. Après bon, j'ai vu qu'il y en a qui disaient que c'était un petit peu comparé à Twilight. Je ne pense pas. Je pense que c'est un petit peu plus cru, un petit peu plus voilà, dur, mais bon, à voir hein, dans tous les cas. Ensuite, on passe au 25 avril et il y a le tome 6 de la série Riders de Laurelie James. Donc moi, je ne suis qu'au tome 2, voilà. Mais j'avais vraiment bien aimé le premier tome, j'avais été un petit peu surprise. Moi je m'attendais à autre chose en fait et j'ai pas été choquée non plus. Donc c'est de la romance érotique dans une ambiance un peu cow-boy et tout, un petit peu libertin et tout. Donc voilà, j'avais plutôt bien aimé le premier tome, donc je me suis noté le tome 6 et puis on verra bien si je continuerai la série, la suite, etc. Et pour finir dans les romans, donc le 25 avril il y a le tome 2, le tome 12 de la série Charlotte Davidson de Jarida Jones. Donc une série que j'aime énormément, de la beat lit
urban fantasy que j'adore, avec un personnage vraiment génial, super marrant, un univers fantastique hyper bien développé. T'as tout le temps envie de savoir la suite à chaque fois, parce que c'est la patte de l'auteur de mettre à chaque fois à la fin, et c'est toujours à la fin, un cliffhanger de ouf et t'as envie de savoir la suite. Donc voilà, j'ai très hâte de connaître la suite des aventures de Charlotte. Donc maintenant on va passer aux sorties manga. Alors le 4 avril, il y a une nouvelle série qui va sortir, donc c'est La Courtisane d'Edo. Donc je ne sais pas de quoi ça parle. La couverture m'intéressait plutôt pas mal. Je me suis dit allez, pourquoi pas, tante Coralie, hein, on verra bien. Ensuite toujours le 4 avril, donc il y a le tome 9 de Takane et Anna. Donc j'ai très hâte de lire ce tome 9 là, parce que tout simplement la fin du tome 8, mais c'était juste évolution intéressante quoi en gros. Ensuite on va passer au 11 avril, et le 11 avril il y a le tome 6 de la série Black Prince and White Prince, donc toujours une série que j'aime beaucoup suivre, voilà, donc c'est pas non plus extraordinaire, mais c'est plutôt pas mal. Le 12 avril il y a le tome 4 de Good Morning Little Briar Rose, donc le tome 4 c'est une série que j'aime énormément, c'est une série shoujo, mais pas shoujo gnangnan ou shoujo, romance, tout ça, et du fantastique, c'est très surprenant quand même, c'est pas non plus tout rose, et c'est ce que j'aime beaucoup dans cette série, donc j'ai très hâte d'acheter le tome 4. Ensuite le 12 avril, donc il y a une suite de séries, donc moi je l'ai commencé à lire, donc j'ai déjà lu le tome 1, et c'est Gift Mine Plus, que j'ai complètement adoré. Ça a été un énorme coup de cœur pour cette série, pour ce premier tome là. Je vais m'accueillir à la suite clairement, parce que c'est vraiment une série vraiment très bien sur les trafics d'organes, génial. C'est par contre un petit peu, c'est pour public averti bien sûr, parce que il y a beaucoup de scènes de meurtre, de viol, etc. Mais j'adore franchement. Ensuite le 18 avril, donc il y a le tome 4 de Close to Heaven, donc une série que j'aime énormément, qui se termine en 9 tomes, donc c'est une série qui n'est pas longue, et qui est vraiment très prometteuse. Franchement j'ai lu les 2 premiers tomes, et le 3e tome je vais le lire bientôt, mais franchement j'adore, les dessins sont très beaux. C'est un shoujo mais qui est triste quoi, vraiment c'est un shoujo triste, parce que on sait de prime abord que le personnage masculin va mourir parce qu'il a une maladie. Et voilà, donc j'ai très hâte de suivre leurs aventures. Ensuite le 20 avril, donc il y a une sortie aussi, une suite de séries que j'attends avec impatience. Donc c'est le tome 5 de Après la pluie. C'est une série que j'adore, mais c'est trop bien. C'est un seinen josei là que j'aime trop, avec une histoire d'une jeune lycéenne qui tombe amoureux d'un homme de 45 ans. Et on suit tout ça, et j'adore, franchement j'adore, j'ai hâte de lire ce tome-ci. Donc il y a le 26 avril Bi no Kyojin Smoke. Donc je me suis acheté récemment, donc si vous avez vu, je me suis acheté récemment le tome 1 et le tome 2 de Bi no Kyojin. Donc là je crois que c'est une série un petit peu parallèle, avec des personnages secondaires qui sont mis en avant dans ce tome-ci là que je vous présente. Et j'ai pas encore lu. Au moment où je vous filme la vidéo, je n'ai pas encore lu le premier tome, mais je sais que c'est un gros coup de cœur pour les dessins, et c'est un univers mafia, sombre, enfin, franchement c'est un peu violent, donc c'est un yaoi aussi, j'ai oublié de vous le dire, c'est un yaoi. Et voilà, j'ai très hâte de me procurer cette série là, et puis bien sûr de lire le tome 1 et le tome 2 et vous dire ce que j'en pense. Donc voilà, j'ai terminé pour cette vidéo sortie livresque du mois d'avril, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, et comme d'habitude je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye.